Shalom, shalom, frères et sœurs dans le Seigneur. Nous sommes encore là dans ce programme de prière, de déclaration de prière du matin, dans le sens de toujours rester auprès du Seigneur dans la vision à laquelle le Saint-Esprit nous a inspiré pour ramener son Église sur le droit chemin. Je lisais encore quelque chose qui m'a encore donné la force de ne pas baisser les bras, de continuer à nous battre, parce que en réalité, si nous restons dans cet esprit de la victoire, dans cet esprit de persévérance, c'est que sûr, quel que soit le temps, mais l'Éternel ne pourra jamais délaisser, ne pourra jamais abandonner ses enfants. Tout ce qui vient vers lui, dans un esprit de foi, tout ce qui vient vers lui, dans cet aspect, finissent par remporter la victoire. Alors, ces passages qui m'ont beaucoup boosté dans le livre de Exode chapitre 17, à partir du verset 8, la Bible déclare Amalek vint combattre Israël à Rephidim. Alors Moïse dit à Josué, choisis-nous des hommes, sors et combat Amalek demain autant pour moi. Je me tiendrai sur le sommet de la colline, et la verge de Dieu dans ma main. Josué fit ce que lui avait dit Moïse pour combattre Amalek, et Moïse et Aaron et Hur montèrent au sommet de la colline. Lorsque Moïse levait sa main, Israël était le plus fort. Lorsqu'il baissait sa main, Amalek était le plus fort. Les mains de Moïse furent fatiguées. Ils prirent une pierre qu'ils placèrent sur lui. Il s'assit dessus. Aaron et Hur se tenaient ses mains, l'un d'un côté et l'autre de l'autre. Et ses mains restèrent fermes jusqu'au coucher du soleil. Et Josué vainquit Amalek et son peuple au tranchant de l'épée. Voilà quelque chose ici rapidement qui est en train de se passer. Et la Bible déclare que Moïse, qui était le leader pour conduire les enfants d'Israël vers la terre promise, et c'est porté garant, il avait été inspiré par le Seigneur pour révéler cette façon d'opérer, cette façon de travailler. Vous allez remarquer, chers amis, que dans ce temps de la fête, et toujours depuis des décennies, depuis des années, le Seigneur a toujours associé ses leaders, le Seigneur a toujours associé des personnes capables qui doivent rapporter la victoire, des personnes capables qui seront là pour combattre, pour être disposées afin que le Saint-Esprit se manifeste. Alors, donc, on constate que le Seigneur est passé par Moïse en tant que leader pour révéler la bonne stratégie pour combattre Amalek. Et Josué également s'est porté garant de suivre les instructions de Moïse. Et Moïse l'a demandé de choisir des hommes, des personnes qui avaient la même vision, qui pouvaient réellement s'élever et combattre Amalek. Ce qui attire mon attention, c'est que lorsque Moïse s'était au sommet de la colline, il était là, il regardait comment Josué et les autres enfants d'Israël combattaient Amalek. Mais ce qui est intéressant, la Bible explique que Moïse, en tant que leader, était là. Lorsqu'il levait sa main, tout en se dirigeant, donc en prenant la direction de là où Josué combattait Amalek et les enfants d'Israël. Lorsque la main de Moïse était vraiment étendue, la Bible déclare que Josué et son équipe et son armée étaient les plus forts en fait. Lorsque Moïse baissait les mains par rapport à la fatigue, et Amalek était plus fort. Donc qu'est-ce qu'ils ont fait? La Bible déclare que Hur et Aaron ont eu vraiment une idée très géniale. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Pour ne plus que les mains de Moïse se fatiguent, parce que le Seigneur passait par lui pour se manifester, ils se sont assis, chacun a pris la main droite, l'autre a pris la main gauche, et ils ont attrapé les mains de Moïse, jusqu'à ce que la Bible déclare que les mains de Moïse restaient longtemps élevées vers son peuple, vers là où se trouvait la bataille. Et la Bible explique que
que toute la journée, les mains de Moïse étaient tendues en fait. Oh, c'est intéressant. Vous allez remarquer que ça ne veut pas dire que Dieu ne pouvait pas donner la victoire à Josué sans que Moïse ne soit là. Cela a nécessité la présence de Moïse. Il fallait que Moïse soit là. Il fallait que Moïse soit là pour que l'Éternel des armées se manifeste. Donc vous allez remarquer que dans ce temps de la fête, chers amis, le Seigneur travaille toujours avec ses envoyés. Le Seigneur travaille toujours avec ses serviteurs. Le Seigneur travaille toujours avec les porteurs de vision, les personnes auxquelles il a donné le mandat pour perdre son peuple. Le Seigneur travaille toujours. Dieu travaille toujours en équipe. Dieu ne travaille jamais seul. Et il va toujours associer. Dans ce temps de la fin, chers amis, il y a certaines victoires, j'ai l'habitude de dire ici, il y a certaines bénédictions que tu ne peux jamais l'obtenir. Je dis bien, tu ne peux jamais l'obtenir si tu n'es pas en accord, tu n'es pas sous l'autorité de quelqu'un qui a la vision de Christ. Écoutez, les choses du Seigneur sont faites ainsi. Les choses du Seigneur sont faites ainsi. Ne confondons pas les relations personnelles. Ne confondons pas l'intimité que nous avons avec le Seigneur. Ça n'a rien à y voir. C'est normal. En tant qu'enfant de Dieu, chacun doit avoir l'intimité avec Dieu. Mais écoutez, il y a des choses dans la vie. Il y a des choses dans la vie, vous ne pouvez jamais l'obtenir si vous n'êtes pas sous l'autorité de quelqu'un. Regardez ici, cet exemple est tellement clair. Est tellement clair. Il a fallu que Moïse soit là pour que le Saint-Esprit, pour que Dieu se manifeste et combattre Amalek. Donc, il y a certaines bénédictions. Tu ne peux rien faire, mon frère. Tu peux te battre dans ta vie. Il y a des combats que tu ne pourras jamais remporter. Il y a des bénédictions, il y a des choses que tu ne pourras jamais atteindre dans ta vie si tu n'es pas sous l'autorité d'un vrai serviteur de Dieu. Il y a les 5 ministères qui sont là. C'est très important. Nous voyons aujourd'hui beaucoup de chrétiens qui sont en train de se battre seuls. Nous avons beaucoup de chrétiens qui sont en train de faire des choses seuls. Ce que vous faites là, vous êtes en train de vous forcer à faire des choses. Suivez les instructions de Christ. C'est très important. Donc, je vais t'interpeller ce matin dans la prière. Dans la prière. Il faut que vous compreniez ces choses. Nous allons prier. Éternel notre Dieu, notre Père. S'il te plaît, ô Dieu Tout-Puissant, Seigneur, nous venons ce matin pour d'abord te dire merci pour la vie que tu nous accordes. Nous venons ce matin pour que tu, encore une fois de plus, tu nous montres combien de fois tu travailles en équipe. Tu nous montres combien de fois tu es capable de faire de grandes choses. Tu nous montres combien de fois tu es là pour te manifester. Tu nous montres combien de fois tu es un Dieu d'ordre. Tu n'es pas un Dieu de désordre. Tu n'es pas un Dieu comme les gens pensent. Tu n'es pas un Dieu comme certaines personnes pensent. Mais tu es un Dieu d'ordre. Tu ne fais pas des choses comme les gens pensent. Mais tu fais des choses comme toi-même tu as établi. Oh, c'est reçu, tu as donné les 5 ministères. Les autres sont prophètes. Les autres sont ceci. Mais le prophète doit exercer sa prophétie où? Le docteur doit exercer son don où? L'évangéliste doit exercer son don où? Dieu a bien encadré les choses. Ne faisons pas des choses comme nous voulons, mais suivons la direction de Christ, sinon ça devient sous forme de rébellion contre Dieu. Dieu seul sait pourquoi il a placé Moïse comme leader pour conduire son peuple. Oh Seigneur, ma prière ce matin que Dieu t'amène à comprendre ça. Ma prière ce matin que Dieu t'amène à comprendre que tu as besoin d'être accompagné dans ta foi chrétienne. Tu as besoin d'être en accord. Tu as besoin de t'associer à un porteur de vision. Tu as besoin de t'associer à quelqu'un qui a reçu le droit, qui a reçu le mandat. Qui a reçu le mandat pour t'accompagner dans ta foi. Vous allez remarquer par rapport à cette histoire, oh, c'est vraiment intéressant. Il a fallu que Hur et Aaron viennent auprès de Moïse pour soutenir les mains de Moïse afin que l'Éternel puisse donner la victoire à Josué. Ça a été toujours à un accord. Sans l'accord, rien ne peut se produire. La Bible déclare dans Amos que 2 personnes ou 3 personnes ne peuvent pas manger ensemble sans être en accord. Si nous ne sommes pas en accord sur quelque chose, nous n'allons jamais vaincre. Parce que Dieu n'est pas un Dieu d'ordre. Si nous ne sommes pas en accord, si l'Église n'est pas en accord avec Christ, si l'Église ne s'associe pas avec des personnes de foi, si nous n'avons pas la même vision, nous n'allons jamais vaincre. Et ce qui est sûr, c'est l'ennemi qui prendra le dessus. Oh, il y a beaucoup de gens qui marchent dans la rébellion. Il y a beaucoup de chrétiens
beaucoup de personnes qui sont dans ce mouvement de réveil, qui se sont encadrées, qui font des choses seules. Je vous dis que vous marchez en rébellion contre Dieu, parce que c'est Dieu qui a établi ces choses. C'est lui qui a établi. Il a établi des hommes et des femmes. Il a établi des hommes et des femmes qui doivent être auprès des autres pour que nous puissions nous mettre main dans la main. Parce que la Bible déclare que l'union fait la force. Père, dans ce temps de la fin, aide-nous à comprendre ces choses. Seigneur, aide-nous à comprendre ces choses. Aide-nous à comprendre ces choses dans ce temps de la fin. Seigneur, parce que l'ennemi nous guette. L'apostasie nous guette. Seigneur, il y a des choses que nous-mêmes nous pouvons voir. Mais il y a des choses lorsque nous sommes au milieu des autres, les autres aussi peuvent voir. C'est ça l'unité de Christ en Christ. C'est ça l'unité d'esprit. Parce que vous allez remarquer, que dans la Bible, ça a été toujours fait ainsi. Lorsqu'on parle de saint ministère, ça ne se passe pas. On parle, ce n'est pas dans l'Ancien Testament, mais on parle dans le Nouveau Testament. Quand l'apôtre Paul a mis l'accent là-dessus, il savait pourquoi. Parce que le Saint-Esprit était là en train d'inspirer que c'est important. C'est important d'être sous l'autorité d'un vrai serviteur de Dieu. Peut-être que vous qui allez me suivre, vous allez remarquer que votre foi sera basculée. C'est bien beau. Vous pouvez prier à la maison, vous pouvez gêner, vous pouvez faire tout ce que vous pouvez faire. C'est tout à fait logique, c'est normal. Nous devons avoir cette intimité avec Christ. Mais je vais vous interpeller ce matin. Réfléchissez sur votre vie. Réfléchissez sur votre vie. Qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Est-ce que vous marchez tout le temps en se rébellant contre Dieu, contre ce que Dieu a établi? Est-ce que vous marchez contre les ministères que Dieu a établis? Ou vous-même vous créez votre propre ministère? Car ce que je sais, c'est que lorsque le Seigneur donne une vision à quelqu'un, lorsque le Seigneur donne le don de prophétie à quelqu'un, c'est pour que tu l'utilises dans un ministère. Ce n'est pas pour que tu fais de ces dons comme si c'était ton ministère personnel et que tu sers Dieu comme tu le veux. Que tu ne sois pas d'accord avec ce que je vais te dire, mais c'est la vérité. C'est la vérité. Dieu est un Dieu d'ordre. Dieu est un Dieu d'ordre. Je m'adresse à toutes les femmes de Dieu. À toutes les femmes de Dieu. Écoutez bien ma prière. Je m'adresse à toutes les femmes de Dieu. Vous qui avez reçu la vision, vous qui avez reçu le don de prophétie, vous devrez exercer ces dons à côté d'un vrai homme de Dieu. Vous devrez exercer ces dons à côté d'un vrai de Dieu. Sinon, vous marcherez contre la rébellion. Vous serez rebelle contre Dieu, contre l'autorité, contre les gens que Dieu a établis. Tu dois exercer ces dons à côté de quelqu'un. À côté de quelqu'un. Si tu n'as pas la conviction de celui qui est à côté de toi, prie le Seigneur. Et quand Dieu te révèle cet homme de Dieu auquel tu dois servir, que tu dois être à côté de lui, pourquoi t'hésiter? Il faut te lancer. Il faut unir tes forces. Il faut être là, présent. Il faut être là, il faut participer. Parce qu'on voit ici Hur et Aaron ont participé pour que les enfants d'Israël, pour que Josué puisse avoir la victoire. Ah mon ami, c'est là où Satan nous gagne. C'est triste. C'est là où Satan gagne ce mouvement de réveil. Parce que chacun fait ce qu'il veut. Il suffit seulement que quelqu'un reçoit une révélation. Ça y est, c'est parti. La personne se dit que voilà, je peux servir le Seigneur comme je veux. Non mon frère, non ma soeur. Tu dois t'unir. Tu dois être en accord. Je prie ce matin que le Seigneur t'ouvre les yeux. Que le Seigneur te fortifie. Que le Seigneur te montre là où tu dois exercer ton don de prophétie. Là où tu dois exercer ton don. Que le Seigneur te montre ce que tu dois réellement faire. Que le Seigneur t'aide. Que le Saint-Esprit t'aide. Que le Saint-Esprit t'aide. Père, au nom de Jésus-Christ, je veux que tu te manifestes encore une fois davantage. S'il te plaît, Seigneur, on a besoin de ces choses. Parfois, c'est des choses que lorsque nous entendons ces choses, ça devient quelque chose de lourd, comme un pincement dans nos cœurs. Mais c'est la vérité. C'est je t'en supplie, des chrétiens qui se baladent partout, de gauche à droite. On ne sait pas réellement qui tu veux suivre. On ne sait pas réellement avec qui tu dois t'associer. On ne sait pas avec qui tu dois être. Si tu n'as pas la conviction de quelqu'un, de quelque chose, prie le Seigneur. Demande à Dieu de t'orienter. Demande au Saint-Esprit de t'orienter. Parce que ce n'est pas un esprit d'ordre. Ce n'est pas un esprit de désordre, je veux dire. Mais c'est un esprit d'ordre. C'est un esprit d'ordre. Pourquoi?
Pourquoi l'ennemi est en train de travailler? Parce que nous sommes divisés. Pourquoi l'ennemi est en train de travailler? Parce que ceux qui ont reçu l'appel, ceux qui ont reçu les dons, sont en train de gérer les dons là seuls. C'est triste. L'église, réveillons-nous. Lorsque Dieu a fait grâce, te fait grâce de te donner un don, qu'est-ce que tu fais de ces dons? Qu'est-ce que tu fais de ces dons? Parce que Dieu va te demander compte. Tu peux prier seul, tu peux tout faire, mais tu as besoin, ces dons doivent servir dans une communauté, ces dons doivent servir dans un groupe, ces dons doivent servir forcément quelque part, ces dons doivent se manifester quelque part. Le Saint-Esprit, il sait pourquoi il te l'a donné, parce qu'il y a des choses que, quand tu es à côté d'un homme de Dieu, certainement, le Seigneur peut t'utiliser, le Seigneur peut t'utiliser fortement pour que tu participes à l'évolution d'un ministère, à l'évolution, pour que tu participes, afin que le Saint-Esprit se manifeste et commence à opérer des grandes choses. L'église, les gens sont en train de comprendre ces choses autrement. Les gens comprennent les choses autrement. L'intimité n'a rien à voir avec être sous l'autorité d'un serviteur de Dieu. L'intimité, c'est ta vie personnelle entre toi et le Christ, entre toi et le Seigneur. Mais en dehors de ça, tu as besoin d'être sous l'autorité de quelqu'un. Mon frère, ma soeur, c'est très important. Si tu n'as pas encore compris ces choses, prie le Seigneur. Oh Dieu, aide-nous, Père. Aide-nous que dans ce temps de la fin. Voilà pourquoi vous allez remarquer que beaucoup des églises n'ont pas de support. Il y a des serviteurs de Dieu qui se battent seuls. Il y a certaines personnes que Dieu a appelées qui se battent seules. Que le Seigneur a donné le mandat qui se battent seuls. Alors qu'il y a des gens qui peuvent se joindre à lui pour faire avancer l'œuvre de Dieu. Nous allons payer sa chair. Le Saint-Esprit nous demandera compte de ce que nous sommes en train de faire. Répentons-nous. L'Église, répentons-nous. Les servantes de Dieu, répentez-vous. Répentons-nous. Unissons-nous main dans la main. Travaillons pour amener les âmes au ciel. Et non s'accaparer des dons que Dieu nous donne pour faire nos propriétés personnelles. C'est triste. C'est triste. C'est triste. L'orgueil est en train de prendre de l'ampleur. L'orgueil a déjà pris la place dans la vie de certaines chrétiennes, de certaines femmes de Dieu. L'orgueil a déjà pris la place. Repentons-nous et revenons au Seigneur. Repentons-nous. Repentons-nous. Cherchons le vrai serviteur de Dieu. Il y en a. Lorsqu'on parle de faux, c'est parce qu'il y a de vrais. Il y a forcément, il y en a. Et nous devons nous lever, main dans la main, pour demander au Saint-Esprit de nous conduire. Nous devons nous lever, main dans la main. Parce que c'est par là que nous devons avoir la victoire. C'est par là que nous devons avoir la victoire. C'est vraiment triste. Levons-nous main dans la main, prions. Que le Saint-Esprit nous révèle sa parole. Que le Saint-Esprit nous révèle sa parole. Que le Saint-Esprit nous guide. Seigneur, aide-nous. Aide-nous, Père. Au nom de Jésus-Christ. Aide-nous, Seigneur. Nous sommes devenus insensibles. Nous ne sommes plus connectés avec le Saint-Esprit. Voilà pourquoi nous faisons des choses comme nous voulons. Voilà pourquoi nous faisons des choses comme nous voulons. Seigneur, viens nous guider. Seigneur, viens nous guider dans ce temps de la fin. Seigneur, viens nous guider dans ce temps de la fin. Parce que chacun d'entre nous a de comptes à rendre. Seigneur, viens nous guider. Aide-nous à prendre conscience. Je prie ce matin, Seigneur, donne-nous la révélation. Donne-nous la révélation de ta parole. Donne-nous la révélation, Seigneur. Montre-nous ce que nous devons faire. Montre-nous ce que nous devons faire. Seigneur, viens te révéler. Saint-Esprit, viens te révéler. Saint-Esprit, viens te révéler à ton Église. Viens te révéler au corps de Christ. Viens te révéler à ce temps de la fin. Parce que nous avons besoin de toi. Oh Dieu, nous avons besoin de toi, Seigneur. Nous avons besoin de toi parce que nous voulons expérimenter, Seigneur, ta puissance. Seigneur, au travers de nous, Seigneur, nous qui avons reçu le don, nous qui avons reçu le don, nous pouvons utiliser ces dons-là. Nous pouvons utiliser ces dons-là pour sauver les nations, pour sauver les nations, pour sauver les nations. Nous avons besoin, Seigneur, que tu nous utilises, que tu nous déposes à nous l'esprit, Seigneur, de l'obéissance à ta parole. Oh, Esprit de Dieu, nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Aide-nous. Aide-nous à comprendre la vision de Christ.
Aide-nous à comprendre cette vision. Aide-nous à comprendre cette mentalité. Aide-nous à comprendre, à avoir la nature de Christ. Nous avons besoin de cela. Oh Dieu, nous sommes devenus insensibles. Nous avons rempli nos cœurs. L'esprit d'orgueil. L'orgueil a déjà pris la place dans nos cœurs. Oh Esprit de Dieu, lave-nous Seigneur de toutes ces choses. Lave-nous de toutes ces choses Seigneur. Élève nos voix, prions. Seigneur, lave-nous de toutes ces choses. Délivre-nous Seigneur d'esprit d'orgueil. Il y a plusieurs formes d'orgueil. Il y a plusieurs formes d'orgueil. Et parfois, lorsque tu as habité de cet esprit, tu ne peux ne pas comprendre que tu as déjà l'orgueil. Parce que le fait de ne pas te soumettre, le fait de ne pas t'appliquer sur ce que Dieu te demande de faire, si Dieu t'a révélé, si Dieu t'a dit ce que tu dois faire, mais le fait que tu ne le fais pas, tu deviens un orgueilleux ou une orgueilleuse, ça veut dire que tu luttes contre la volonté de l'Esprit Saint. Pardonne-nous, Seigneur. Pardonne l'Église. Pardonne-nous, Père. Prions, prions. Pardonne-nous, Seigneur. Délivre-nous. Délivre-nous, Seigneur. Délivre-nous, Père. Nous voulons nous associer à toi. Nous voulons t'adorer. Nous voulons te louer. Nous voulons te servir. Parce que tu veilles sur ta parole pour l'accomplir. Au nom puissant de Jésus. Seigneur, au nom puissant de ce matin, que cette grâce se manifeste. Ce matin, que ta parole se manifeste. Seigneur, de la même manière que Moïse et Aaron et Hur et Josué et les autres enfants d'Israël ont pu vaincre Amalek qui était là comme un poids, qui était là pour combattre, qui était là pour s'aimer la confusion. Seigneur, au nom de Jésus-Christ, que tout esprit satanique, que tout esprit de zoo, que tous ceux qui combattent, ceux-là qui ont reçu la vision de te servir, au nom de Jésus-Christ, que l'ennemi est en train de détourner, en mettant des pensées bizarres, en mettant des pensées dans les têtes, en mettant des pensées dans tout ce qu'ils sont en train de faire. Que, écoute, c'est mieux que tu restes de ton côté, parce que c'est là où Dieu va t'utiliser. Fais très attention. Il faut faire très attention. Seigneur, aide-nous à comprendre ces choses. Aide-nous, Seigneur. Demande à Dieu de t'ouvrir les yeux. Demande à Dieu de t'ouvrir les yeux. Demande à Dieu de t'ouvrir les yeux. Demande à Dieu de t'ouvrir les yeux pour que tu voies la vérité en face de toi. Oh Esprit de Dieu. Oh Seigneur. Oh Seigneur. S'il te plaît, montre-nous la voie à suivre. Seigneur, je lève maintenant mes mains pour conduire tes enfants, pour amener quelque chose selon la mission, selon, Seigneur, l'autorité. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je t'en supplie, Père, commence à libérer ton peuple. Seigneur, ce matin, que cette grâce se manifeste, que tous ceux qui vont aller dans les occupations, je libère cette grâce, que ta parole, que ta puissance se manifeste. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Saint-Esprit, je t'en supplie. Saint-Esprit, commence à étendre tes mains. Commence à, Seigneur, à agir puissamment. Commence à porter la paix. Commence à porter la victoire. Commence à porter le changement. Au nom de Jésus-Christ, je lève maintenant ma voix pour libérer des cœurs qui sont abattus. Des cœurs qui sont abattus. Que l'esprit de l'apostasie, qui a déjà pris de l'ampleur, qui a déjà pris l'église, qui empêche l'église de grandir, qui empêche les vrais serviteurs de Dieu de comprendre la vision de Christ. Père, je t'en supplie, viens encore agir. Viens agir, Seigneur, dans ce temps de la fin. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi, Père. Aide-nous à comprendre ces choses. Seigneur, je scelle ce temps de prière. Ce temps de prière dans le sang précieux de Jésus-Christ de Nazareth. Que toute la gloire et l'honneur te soient donnés au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Donc, nous avons un programme qui va commencer à partir de la semaine prochaine. Je vous invite, s'il vous plaît, à prendre conscience. À prendre conscience de ce programme. Ce jeune collectif va certainement booster ton esprit. Ce jeune collectif va certainement changer un certain nombre de choses dans ta vie. Ce jeune collectif va booster. Par là, certainement le Saint-Esprit va encore te ressourcer et t'amener et atteindre certaines dimensions dans la parole et dans le ministère de Christ. C'est très important. Et chaque soir, nous allons nous réunir
pour prier. Et les prières également seront diffusées en direct à partir de 20 h. Donc à partir de lundi jusqu'à vendredi, nous serons là. Nous allons prendre peut-être 30 minutes de prière, d'intercession pour compléter. Parfois, il y a des gens qui, dans la journée, n'ont pas assez de temps pour prier parce que certaines personnes travaillent. Donc, à partir de lundi 2, nous serons là. L'ouverture de jeûne va se faire d'abord à 6 h, comme d'habitude, parce que nous allons nous concentrer sur ce programme de prière. Et 6 h, l'ouverture du jeûne. Et 18 h, nous allons couper ces jeûnes. Donc, de là où vous êtes chez vous, maintenant à partir de 20 h, nous serons là pour la prière. Au nom puissant de Jésus-Christ. Que le Saint-Esprit te soutienne et te garde. Et qui veille sur tes enfants, qui te donne encore la révélation de sa parole. Et que toute la gloire et l'honneur lui soient donnés. Shalom, shalom à tous. Paix et grâce.